Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, on va parler de la sémantique de mouvement, de déplacement, move sémantique en anglais, introduit avec le C++11. Ce mécanisme vient compléter ce déjà existant pour l'utilisation d'un objet, à savoir la copie et la référence. Son principe est de déplacer les états d'un objet à un autre. L'objet aspiré sera mis dans un état permettant encore à ce dernier de se terminer, c'est-à-dire d'être détruit. Cette opération est moins coûteuse qu'une copie, il s'agit donc d'une optimisation. Et votre compilateur cherchera à effectuer une opération de mouvement chaque fois qu'il le juge opportun, et si les types concernés supportent évidemment la sémantique de déplacement. Pour bien comprendre ce principe, il faut comprendre la notion de R-value. Alors j'en avais parlé dans une précédente vidéo sur les références et les pointeurs, mais je vais faire un bref rappel ici. Une right value va de pair avec une left value. Cette dernière désigne un élément nommé dont l'adresse mémoire est accessible par un nom, tandis qu'une R-value désigne une valeur non nommée, temporaire, qui existe pendant l'évaluation d'une expression. C'est pourquoi nous disons généralement qu'une L-value est l'élément à gauche de l'opérateur d'affectation et la R-value est l'élément à droite. Pour illustrer la sémantique de déplacement, nous allons partir de cet exemple de code où nous allons mettre en place ce principe. Donc c'est un exemple, nous n'allons pas débattre sur la pertinence du code, c'est juste pour illustrer le principe. Notre classe A a un constructeur par défaut ainsi qu'un constructeur par copie et un membre vec qui est un vecteur de int. Nous avons une fonction globale, myFun, qui prend un objet de type A en paramètre et retourne un élément de type A. L'affichage généré par notre main sera donc défaut constructeur, suivi de copie, copie, puis copie affect. La création de myA appellera le constructeur par défaut, ce qui déclenchera l'affichage de défaut constructeur. Le passage par valeur de myA dans la méthode myFunc se traduira par l'appel du constructeur de copie. Notre fonction myFunc, retournant aussi une valeur, ce retour fera appel au constructeur par copie. Et enfin, l'affectation à myA déclenchera l'utilisation de l'opérateur d'affectation de copie. En rajoutant un constructeur et un opérateur de déplacement, notre affichage sera défaut constructeur, copie, move puis move affect. Donc ici, sans plus de motivation, notre compilateur va trouver opportun, va déduire que nous utilisons une R-value dans notre méthode myFunc. Le constructeur de déplacement sera donc utilisé. De la même manière, dans le main, notre compilateur va interpréter le retour de myFunc comme une R-value et utiliser l'affectation de déplacement. Il va nous rester donc une copie qui se fait au moment du passage par valeur de myA à la méthode myFunc. Pour la supprimer, nous allons faire appel à la méthode stdmove qui va réaliser un cast de notre type vers une référence sur une R-value, ce qui va permettre de sous-entendre que cet objet est susceptible de subir une opération de déplacement. Dans notre exemple, l'utilisation du stdmove permettra de remplacer notre dernière copie par une opération de mouvement. Alors pourquoi utiliser la sémantique de déplacement? Par moment dans notre code, nous allons écrire des méthodes qui devront faire des retours par valeur. Nous allons vouloir passer un objet temporaire à une méthode, ou encore nous allons être confrontés à des classes qui interdisent la copie de leurs éléments car trop coûteuses ou par choix du développeur. Dans tous ces cas de figure, la sémantique de mouvement viendra améliorer la vitesse d'exécution de notre code. La création d'un nouvel objet est bien plus coûteux qu'un déplacement. De plus, cette dernière est plus sécurisante. À la construction d'un nouvel objet, nous pouvons avoir des levées d'exception que nous ne croiserons pas avec le mouvement. Alors quelques petits plus sur le sujet. Un type qui gère le déplacement est dit movable. Tous les types de base gèrent la sémantique de mouvement, ainsi que tous les conteneurs de la STD et les smart pointers. Alors un débat existe pour savoir si une opération de mouvement doit détruire l'objet absorbé. Donc en fait, soit l'objet absorbé reste un objet remis à un état par défaut, mais dans ce cas, plus d'opérations devront être réalisées pour justement mettre cet objet à l'état par défaut. L'optimisation est donc moins forte, mais garantie de pouvoir réaffecter l'objet vidé. Soit l'objet devient une coquille vide, vidé de ses éléments et mis dans un état un peu inconnu. Dans ce cas, l'optimisation est maximum, mais la sécurité et la garantie de pouvoir réaffecter l'objet absorbé ne sont plus là. Du coup, pour réaffecter notre objet, nous devrons faire quelques opérations en plus. Et un petit dernier, alors attention, il est préférable de tester lors d'une opération d'affectation de déplacement si notre objet absorbé est différent de l'objet absorbant. Parce qu'en fait, rien n'empêche d'écrire, mettons, A égale stdmoved. Notre compilateur nous autorise tout à fait à faire ça. Pour finir, nous venons de voir une introduction à la sémantique de mouvement. En tant que programmeur, nous pouvons définir ces opérateurs et constructeurs de déplacement dans le but d'offrir à notre compilateur le choix de faire ces optimisations. Le gain en performance n'est pas négligeable pour le peu d'investissement à faire à la base. Alors j'ai volontairement occulté la notion de perfect forwarding qui vient en approfondissant le sujet. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et sinon je vous dis à la prochaine.